Bonjour Monsieur Rampillon. Bonjour. Alors c'est gentil de nous recevoir donc, dans votre laiterie industrielle où vous fabriquez de la poudre de lait en l'occurrence, entre autres choses. Alors est-ce que vous auriez l'amabilité de nous montrer un moteur qui démarre en étoile triangle? Alors le voilà. Ah, voilà. Donc c'est un surpresseur Yvon, moteur de 75 kW qui nous sert à pousser la poudre par un biais d'un surpresseur type Abyss. D'accord. Donc c'est de l'air comprimé traité. Donc en fait quand le moteur tourne, en fait, ce que je vois, hein, il entraîne une courroie qui entraîne en fait ce petit mécanisme qui n'est ni plus ni moins qu'un compresseur d'air comprimé. En fait. Voilà, c'est ça. C'est un système Abyss pour fabriquer un débit d'air important. Donc le débit d'air ensuite il va dans ces tuyaux. Oui. Et il va servir à quoi? Donc à pousser la poudre pour faire un remplissage big bag ou remplissage de trémie. Donc si je traduis, en fait, ça va pousser de la poudre de lait dans des sacs en fait. Et voilà, tout simplement, voilà. Qui sera après vendu pour les... Le but final c'est ça. C'est le but final, c'est ça. Voilà. Alors, à quoi ça sert de faire un démarrage étoile triangle? Alors ça limite le courant d'appel au démarrage, hein. Donc c'est un but d'économie pour avoir une section de câble moins importante pour l'alimentation du moteur. Hein. D'accord. Ça c'est le premier point. Et puis aussi pour limiter la baisse de tension qu'on peut avoir sur un démarrage d'un moteur de 75 kW. Ouais, ça pourrait impacter les machines qui sont aux alentours, en fin de compte, provoquer peut-être des pannes, des choses comme ça. Bon, on va voir la section de câble de ce moteur. Donc en fait, on voit que c'est un moteur puissant. Il fait combien de kilowatts? 75 kW. Donc c'est déjà des gros câbles. Hein. Alors on imagine que si on ne faisait pas le démarrage étoile triangle, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'on serait obligé de... On mettrait des plus gros câbles. Donc ça coûte beaucoup plus cher. Déjà ça, voilà, c'est du cuivre. Bah, par rapport à la longueur d'alimentation, les armoires électriques ne sont pas à proximité. Donc ça peut chiffrer assez vite. Ah oui, ça peut chiffrer. Alors par contre, je crois savoir que c'est parmi les derniers moteurs dont vous disposez qui sont en étoile triangle. Qu'est-ce qui sont devenus les autres? Alors les autres, on les a modifiés et on est passé en démarreur ou en variateur. Hein. Alors pour quelle raison? Alors le but c'est d'économiser en termes de débit et puissance moteur par rapport à ce qu'on leur demande. On leur demande pas toujours d'être à pleine puissance. Hein. D'accord. Donc on peut faire varier la puissance du moteur. Et c'est un but aussi d'économie parce que dans nos process, on peut avoir des débits variables. Alors comment vous faisiez pour avoir des débits variables avant? Avant, on se servait de vannes. On ouvrait des vannes et on les fermait plus ou moins. Hein, mais le moteur tournait toujours à la même puissance. Toujours à fond, donc voilà. En fait c'est vrai qu'on consommait plus. Voilà, tout à fait. Et donc qu'est-ce qui vous a incité? C'est surtout des économies en fait, mais vous avez semble-t-il reçu des primes aussi. Oui, il y a des primes qui sont versées justement dans le but d'économie par l'ADEME pour passer en variateur sur nos différents process. L'ADEME, c'est en fait une agence gouvernementale qui favorise les économies d'énergie en fait. Donc on donnait des subventions pour que les gens, les industriels, tout simplement diminuent. Ok. Alors on va aller voir sur le terrain comment fonctionne le démarrage étoile triangle. On va aller voir l'armoire électrique. Hein. D'accord. Et puis on regardera un peu l'intensité de réglage du relais thermique et puis les différents composants qui sont utilisés. Ici, la temporisation qui est réglée sur combien de secondes? 10 secondes apparemment, c'est ça? C'est ça, 10 secondes, donc c'est assez rapide. Ici, on a le contacteur qui va servir à un démarrage étoile. Ici, le démarrage triangle. Et ici, donc la protection par fusible. On voit qu'il y a des gros fusibles. Hein. Après, il y a le relais thermique. Le relais thermique. Voilà, on va assister au démarrage du surpresseur. Ouais, il démarre avec le rappel. Hein. D'accord, il devrait démarrer dans peu de temps. Qui se met en route. Donc on est en étoile et grâce à la temporisation, dans quelques secondes on va passer en triangle. Voilà. Donc là vous allez nous montrer les anciennes, l'armoire électrique d'anciennes machines qui étaient des écrabeuses, qui étaient démontées en étoile triangle. Voilà, c'est ça. Donc là on voit pour l'écrémeuse 1 et l'écrémeuse 2 qui étaient donc en démarrage étoile triangle avant, maintenant qui sont passés avec un système de démarreur. Hein. Ça ce sont des démarreurs? Ça ce sont les deux démarreurs avec leur protection et leur relais de démarrage qui sont à ce niveau-là. Donc c'est vous qui avez fait la modification? Voilà, c'est ça. Hein. Et les nouvelles machines maintenant sont avec des variateurs. Donc là
résultat qu'on voit là. Deux variateurs, différentes marques sur deux machines différentes qui sont imposées par les constructeurs par rapport aux garanties qu'on peut avoir sur cette machine quand on les achète. Ça veut dire en fait que si c'était vous qui aviez fait la modification, vous auriez mis simplement de l'erreur. Oui, ouais. Mais après ça nous donne de la souplesse par rapport au débit sur les écrémeuses. Hein. Voilà. Donc il y a un intérêt. Voilà. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'on peut aller voir une écrémeuse justement? Oui, on va aller voir sur place. Révision. Écrémeuse en cours de révision. Ouais, en cours de révision. Ça, c'est l'écrémeuse numéro 1. Et une écrémeuse qui est en production. Donc ça marche comment? Ouais, c'est un moteur avec un système de vis qui entraîne un bol. C'est un peu comme ça. On voit le système là. Donc, le moteur. On a un système de vis à l'intérieur avec une vis sans fin et un entraînement au niveau du bol. En fait, dans le bol, il y a des pailles qui tournent. En fait, c'est ça. Non, c'est un bol avec un système d'assiette. C'est ce système-là. Ça, c'est un bol. Ça, c'est le même. C'est par centrifugation. Voilà.